Alors les fringues, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a 2 jeans que je peux plus mettre du tout. Non pas que ils sont beaucoup trop grands, ça va pas du tout. Ça tombe. Voilà, Ok. ça va pas du tout. Donc la joie de retrouver des fringues que je mettais plus. On va parler un petit peu de ton expérience avec Rebound 21, tes résultats, tout ça. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux me faire une petite présentation rapide? Voilà, donc je m'appelle Nadège, j'ai 44 ans. Et ma foi, j'ai connu depuis l'âge de 20 ans X régimes. J'ai beaucoup pris de poids, du coup, avec un effet yo-yo crescendo tout au long des années, jusqu'à ce que, il y a quelques mois, je me retrouve avec vraiment l'idée de dire c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Et par hasard, je vois une publicité pour ta conférence et je me dis, bon bah tiens, Rebound 21, une conférence, pourquoi pas, je vais écouter. Ok, ok. Alors donc avant de rentrer dans le vif du sujet, rapidement, qu'est-ce que tu as essayé, justement, par exemple, pour perdre du poids? Alors les régimes hyperprotéinés à base de sachets, Weight Watcher, du camp, les régimes chronobiologiques, là, Chrononutrition? comment ça s'appelle? Voilà, la chrononutrition. Dans les régimes hyperprotéinés, toutes sortes. Hein. J'ai eu pas mal de suivi avec de nombreux nutritionnistes. J'ai fait aussi une thérapie comportementaliste avec une psychologue. Voilà, je pense que j'en ai peut-être oublié dans l'eau, hein, mais... D'accord, ça marche. Bon, t'as essayé pas mal de trucs, comme d'hab, des effets yo-yo, etc., où ça marchait pas. Ça roule, donc du coup, toi, t'as suivi une de mes conférences, c'est ça? Et donc, tu t'as décidé de te lancer avec nous, de nous faire confiance? Et puis, dis-nous un petit peu, voilà, quel résultat t'as eu, en combien de temps, comment ça s'est passé un peu pour toi? Déjà, ce qui m'a attiré dans la conférence, la première chose qui m'a fait tilt, ça a été que tu insistais plus sur après le moment où on perd du poids que sur le moment de la perte du poids en elle-même. Parce que ça, j'avais bien repéré que dans tous les régimes que j'avais fait, finalement, je focalisais sur ce moment de perte de poids et du coup, ok, j'arrivais à perdre, mais au prix d'efforts énormes, de frustration et de pas me sentir bien, une grande fatigue aussi. Il faut dire que même avec les régimes où j'ai eu des compléments parfois alimentaires pour compléter, j'avais toujours cette grosse fatigue, cette insatisfaction face à la nourriture, etc. Et pas savoir gérer. Et donc forcément, vu que je focalisais sur le moment de la perte de poids, ok, je perdais, j'ai eu une belle perte de poids, des bons résultats, mais la plupart du temps, je vous prenais plus derrière parce que je ne stabilisais jamais. Je ne stabilisais jamais. Et deux, il n'était jamais question de ce « et après ». Bien, ok, on a perdu du poids, on stabilise, et après. Ce rapport un petit peu au mindset, voilà, qui, pour autant, ça c'est une quête que j'ai à côté, et qui est toujours restée à côté par rapport à mon corps. Et quand j'ai écouté ta conférence, ça a fait tilt. D'accord. Ça a fait tilt de dire, mais attends, mais toute la recherche en développement personnel que j'ai dans ma vie quotidienne, mais bon sang, mais c'est bien sûr, ça va avec le corps, ça va aussi avec l'alimentation, ça va avec entre guillemets, une perte éventuelle de poids, un régime ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça a fait tilt. Là, ça a fait tilt. Là, j'ai dit, bon, alors j'ai pas dit tout de suite oui, parce qu'il y avait cette barrière aussi financière, toujours pareil, hein, quand on se lance dans quelque chose. J'ai quand même un mari et 2 enfants, donc voilà, 2 adolescentes qui coûtent bien cher à la famille, n'est-ce pas? Donc voilà, donc il y avait quand même tout ça à pas négliger. Mais j'en ai parlé beaucoup avec mon mari, qui m'a dit, écoute, si on met bout à bout tout ce... Ah oui, j'ai fait Comme J'aime aussi. Ça, c'était le dernier. D'accord. Il me dit, si on met bout à bout tout ce que tu as dépensé, notamment dans Comme J'aime, etc., il me dit, finalement, à côté, c'est de la gnognotte, là. On est d'accord. Il me dit, alors, on va se serrer un petit peu, on va faire attention peut-être un petit moment, mais finalement, des sous qu'on a de côté, on peut les mettre aussi pour le bien-être, pas que pour acheter un ordinateur. Tout à fait. Je suis tout à fait... Voilà, le fait que ce soit pas une priorité que pour moi, mais que ça le soit aussi pour mon mari, je me suis pas sentie seule. Mes filles, elles ont été derrière aussi, j'ai été scotchée de voir à quel point ça devenait leur aventure aussi. Et voilà, donc j'ai mis quelques semaines quand même à me décider à me lancer à suivre le programme, et puis une fois que c'était décidé, par contre, là, c'était parti. Ouais. En avant.
Bah c'est vrai que tu as trouvé des mots que je trouve très intéressants. C'est que bon, alors voilà, déjà il y a plusieurs rythmes. Hein. Il y a des personnes j'ai des personnes qui se lancent avec moi, ça fait 2 ans qu'elles me suivent et pourtant qu'elles voient passer tous les semaines les résultats de mes clients, les trucs. Mais voilà, il leur faut du temps. C'est comme ça. Il y a des personnes qui me découvrent tout de suite, qui se lancent tout de suite. Bon voilà, chacun son temps à la limite. C'est pas le souci. Ce qui est sûr par contre, c'est que malheureusement, plus on attend, plus ça peut être compliqué. Comme je le dis souvent, parce que après on rentre dans des schémas moteurs, des schémas comportementaux où les habitudes s'installent de plus en plus, c'est de plus en plus dur, et puis voilà, ça c'est quand même compliqué généralement. Plus on attend, plus c'est compliqué. Mais bon, après chacun son rythme, il y a pas de souci. Et deuxième chose que tu as dit qui est très juste, c'est que oui, aujourd'hui, voilà, on achète des ordinateurs, on achète des voitures à crédit, on achète des canapés en 6 fois sans frais, on part en vacances, machin, tout ça une fois dans l'année, ça nous coûte quand même assez cher. Et puis par contre, quand il s'agit de faire des dépenses un peu sur sa santé, sur son bien-être et pour se sentir bien dans ses pompes, et puis c'est juste une dépense qui va être ponctuelle, puisque moi en l'occurrence je suis pas sous forme d'abonnement par exemple, c'est juste un one shot. Et bah là tout de suite des fois on a des trucs, ah ouais mais machin et tout, bah ouais mais attends. Donc c'est vrai que des fois, comme je dis souvent, les finances, bah c'est une question de priorité en fait. C'est aujourd'hui, est-ce que c'est prioritaire pour toi ça, ou est-ce que bah non, pas tant que ça en fait. Et quand ça passe en priorité 10 sur 10, bah là, généralement on trouve des solutions. Puis effectivement, par rapport à certains de mes concurrents, je reste quand même bien moins cher. En plus, toi, tu as pris la version standard, je crois, du programme, hein, c'est ça? Ouais. Oui. C'est ça. La version standard. Et puis là où, pour compléter aussi, c'est vrai que c'est quand ça devient une priorité pour soi, mais quand on prend conscience que ça va pas le faire tout seul, quoi. Il va falloir gérer. Et oui, ça demande un effort. Mais ce qui me surprend le plus, moi, aujourd'hui, c'est que mes craintes, mes peurs, toutes les craintes, toutes les peurs que j'ai, hein, je ne dis pas que je les ai effacées, que j'ai, face à la nourriture, tous les craquages et tous les lâchers que j'ai pu avoir, parce que toutes ces phases de régime, elles ont été contrebalancées par des phases de je lâche tout, mais je lâche tout, quoi. Je mange gras, je mange sucré, je mange, voilà. J'en étais arrivée quand même à un poids très loin d'un poids convenable pour ma santé. Et pour autant, c'était impossible à gérer. Et là, dans ce que tu proposes, finalement, il y a l'aide à perdre du poids, l'aide à se sentir mieux. C'est pas tout seul. Les deux vont ensemble. Voilà. Ça, c'est ce qui m'a le plus marqué, qui fait que la différence avec les autres régimes, elle est peut-être là aussi. Il y a le côté financier, parce que finalement, du bout à bout, parce que voilà, je sais que je vais refaire une autre cure, j'ai pas fini de perdre, mais je sais que j'ai tous les atouts en main, je vais pouvoir me refaire, je vais pas repayer le programme, etc. Mais surtout, c'est pas que la perte de poids. La perte de poids, si on cherche à perdre du poids et que perdre du poids, on en perdra peut-être un peu, mais on va recommencer les effets yo-yo. Il faut vraiment penser à la gestion des émotions, ce bien-être, renouer avec soi, et ouais, tout le côté mindset qui ne peut pas se dissocier du poids. Carrément, ouais. Comment s'est passé le Rebound 21 pour toi, les résultats, en combien de temps, les fringues, tout ça? Parle-nous un petit peu de tout ça. Alors, du coup, j'ai fait deux périodes de 21 jours. Des pertes de poids. Avec une journée off entre les deux. Ouais. Au total, je suis arrivée à 8 kg 100 de perdu. Et par contre, depuis donc, la stabilisation, depuis les quelques jours de stabilisation dans lesquels je suis, j'ai pas fini la première semaine de stabilisation. Il y a quand même 1 kg qui est encore parti. D'accord. Et au niveau des fringues, par exemple? Alors, les fringues, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a 2 jeans que je peux plus mettre du tout. Non pas que ils sont beaucoup trop grands, ça va pas du tout. Ça tombe. Voilà, okay. Ça va pas du tout. Donc, la joie de retrouver des fringues que je mettais plus. La complexité, c'est que les magasins sont fermés, donc je peux pas aller racheter d'autres vêtements. Mais la plupart du temps, voilà, à part les pantalons il y en a 2 que j'ai bannis, mais je les ai jetés. Hors de question de les garder, quoi. Donc, je ne les remettrai plus. D'accord. Et voilà, certaines chemisiers ou t-shirts qui sont moins collés serrés, et voilà, c'est quand même plus agréable. Mon pantalon d'équitation, puisque je fais de l'équitation depuis le mois de janvier, mon pantalon d'équitation est beaucoup trop grand. Donc là, voilà. Donc si c'est un vrai plaisir. Ouais. Donc si tu devais me faire un petit résumé en 42 jours, du coup, en 42 jours, tu as perdu combien de poids et combien en fringues, d'une taille à l'autre, par exemple? En 42 jours, j'ai perdu donc 8 kg 100, 12 cm de tour de taille, ouais. 8 cm de tour de hanche. J'ai perdu 11 cm de tour de cuisse. Alors ça... C'est dingue. Et par contre,
bon, on va dire que 3 cm de tour de bras, mais mon plaisir, c'est que la bosse qui était là, elle y est plus. Voilà. C'est génial. C'est bête, mais voilà. C'est génial. Et puis, Ah, c'est ça impressionnant. fait entre 1 et 2 tailles de pantalon suivant les marques et suivant les pantalons, quoi. Voilà. Bah, c'est super, hein. C'est super, c'est super. Et surtout, le poids que j'ai aujourd'hui, par rapport au même poids que j'ai eu il y a quelques années déjà, c'est pas un poids que je n'ai jamais eu dans ma vie. J'ai pas la même forme de corps. Ouais. Parce qu'on se C'est-à-dire que là, concentre sur la graisse. sur les hanches, c'est plus fin. Ouais. C'est ce Mon que corps est pas j'expliquais. C'est ce que j'expliquais sur la conférence. Pour le coup, c'est bien parce que tu as vu la conférence. En fait, ce qui se passe dans les régimes comme l'hyperprotéiné, par exemple, ou les sachets, c'est que oui, vous perdez du poids, mais vous perdez à la fois du muscle et du gras. Et donc, du coup, on se retrouve avec moins de poids sur la balance, mais en termes de forme dans le miroir ou de silhouette, on a encore un peu du gras dans les zones complexantes, etc. Alors, je dis pas non plus qu'avec Rebound 21, en un claquement de doigts, on se retrouve avec le six-pack, etc. C'est pas ce que je dis. Mais on cible quand même beaucoup plus ces zones-là et on a vraiment des dégonflements qui arrivent sur le ventre, notamment les hanches, les cuisses, les fesses. 11 cm sur les cuisses, c'est énorme, tu vois. C'est clair, tu m'étonnes dans les vêtements, là, ça doit pas être la même, quoi. Donc, je trouvais mes pantalons dans l'entrejambe, en fait. Ouais. C'est le truc très délicat et très sympathique. Le frottement des cuisses, fatalement, je trouvais mes pantalons. Donc là, c'est quelque chose que je redécouvre pareil, même pour marcher, du coup, pour bouger. J'ai pas la même démarche, m'a dit mon mari. D'accord. J'ai plus la même démarche. Donc ça, je le vois pas, moi. Mais ce sont les autres qui le voient, du coup. Bon, c'est sûr que si la perte, elle est quand même suffisamment conséquente pour que tout le monde s'en rende compte autour, mais le ventre, bon, j'ai eu 2 grossesses, donc un ventre qui a eu 2 grossesses, quoi. De quelqu'un qui a aussi pris du poids en plus des grossesses. Donc voilà, c'est un ventre qui est, voilà, qui est bien modelé. Bon, ben là, de le voir beaucoup plus plat, je veux dire, hier, je mettais un pantalon avec un t-shirt à l'intérieur du pantalon, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis l'âge de 20 ans. Parce qu'un pantalon un t-shirt à l'intérieur du pantalon, ça signifie forcément que le ventre, sur le bas-ventre, on le voit un peu. Ben là, ça va. Ça va. Non, j'ai pas un gros machin qui sort comme ça, on dirait pas que je suis enceinte. Donc, bon, c'est cool. C'est super. Bon, bah, je suis vraiment content d'entendre ça. Si tu devais nous dire un petit peu, donc bon, ok, là, l'aspect esthétique, tout ça, comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu te sens? En dehors de juste l'aspect physique. Voilà, j'ai une patate que je crois que j'ai pas eu depuis longtemps aussi. Et c'est ce qui me surprend aussi, parce que perdre du poids et puis quand même en termes de calories dans la journée sur la phase de réduction et même sur la phase de stabilisation, on est loin du nombre de calories que j'ingérais avant. Et pour autant, je me sens en pleine forme. Je veux dire, j'arrive à faire du sport tous les 2 jours. Bon, j'aime pas faire du sport. Je veux dire un truc, c'est que j'ai jamais aimé faire du sport. Le sport, et moi, ça fait 2. En motricité, je suis nulle. Voilà, donc il y a même des exercices où je galère, ne serait-ce qu'à comprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec mon corps. Mais là, je me surprends à attendre mon rendez-vous pour bouger avec envie. Et ça me donne une patate énorme. Voilà, j'ai retrouvé de l'énergie même au niveau du boulot, pour emmagasiner, etc. Donc là où je disais, j'ai pas le temps, je peux pas m'occuper de moi parce que j'ai trop de boulot, etc. Ouais, ben non, en fait. Non, là, je vais mieux, j'ai plus la forme, j'ai plus de temps pour mon boulot aussi. Finalement, c'est donnant-donnant, quoi. Bah, donc, une grande forme. J'ai pas eu de sensation de faim particulière dans la phase de réduction. Je vois parfois certains commentaires de personnes qui ont un petit peu du mal avec ça ou des manques, des envies. Je crois que l'homéopathie a très très bien fonctionné parce que j'ai pas du tout eu ce type de sensation. Pas d'envie de sucré ou de gras. Je ne me suis pas sentie attirée plus particulièrement par le chocolat ou n'importe quoi. Alors est-ce que les résultats aussi qui est quotidien, ça m'a pas aussi aidé? Dans la grande majorité des cas, on a quand même on a une très bonne gestion de notre défringale et des pulsions grâce à l'homéopathie chez nos clients. Parfois, pour certains, c'est un peu plus compliqué parce que l'addiction au sucre est très forte à la base. Donc, effectivement, ça passe par un phénomène de sevrage qui peut être un peu dur pour certains, mais dans 90% des cas, ça se passe quand même assez bien de ce côté-là. J'avais peur de ça, hein. Je pensais que j'allais être dans le cas de ceux pour qui ça allait être difficile, vraiment. Quand j'avais écouté la conférence, j'avais vraiment peur d'être dans le cas des personnes pour qui ça allait être très difficile. Et ça m'a surprise. Ça m'a surprise. Voilà. Mais dans l'ensemble, on a quand même des exceptions, mais dans l'ensemble, franchement, c'est un de nos points forts aussi, c'est que tout ce qui est lié aux pulsions de sucre, gestion fringale, pulsions alimentaires,
on a quand même de très très bons résultats chez des personnes pareil qui avaient des grosses difficultés avec ça. Alors après, bien sûr, il y a toujours des cas où c'est un peu plus compliqué, donc justement le coaching il est là pour ça. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Ça m'emmène d'ailleurs au point suivant. Qu'est-ce que tu pourrais dire concernant justement un petit peu la communauté, l'équipe, le coaching, le suivi, même si toi tu étais sur la version standard, donc peut-être plus le groupe, la communauté. Comment tu as trouvé cet aspect-là du programme, etc. Alors, pas que le groupe et la communauté, mais parce que déjà, que ce soit avec toi, John, ou avec Laetitia, etc., la possibilité d'envoyer un petit message sur Messenger et j'avais en général la réponse en moins de 5 minutes, quoi. Donc, ça veut dire que même quand je faisais mes courses et que j'avais une question sur un produit ou un autre à acheter, je trouve pas ça, est-ce que je peux manger ci, est-ce que je peux manger là, j'avais la réponse tout de suite. Donc, ça, c'est un coaching en direct, dans le quotidien, au moment où j'en ai besoin. Donc, il n'y a pas de. Voilà, c'était bien centré. Et puis ensuite, les partages avec la communauté sur Facebook, je pense que ça aide énormément. On se sent soutenu par les autres et surtout, on peut jouer un rôle aussi pour soutenir les autres. Donc, c'est un petit peu aussi ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a sa propre histoire et le soutien qu'on reçoit des autres qui est super important, mais de lire les histoires des autres, de pouvoir apporter un petit commentaire, une expérience, quelque chose, ça fait du bien à soi-même aussi, quoi. Ça fait du bien de ne pas être seul. De pas pas se sentir isolé et puis surtout de pas être dans le jugement. Ce qui m'a surprise, c'est qu'il n'y a jamais de jugement sur le groupe. Jamais. Non, le peu de personnes. Alors que je suis sur d'autres groupes. J'ai été sur d'autres groupes, forcément, avec tous les régimes qu'il fait déjà. Il y a des fois des commentaires qui peuvent être blessants, qui font mal. Et alors quand on touche sur les domaines du physique et puis de l'alimentation, un commentaire qui fait mal, il peut vraiment faire des dégâts, quoi. Et là, sur la communauté, je trouve ça génial. On se soutient tous, tous. Pas beaucoup d'hommes, mais bon. Il y en a un petit peu quand même, mais pas beaucoup. Mais on en a quand même. On en a eu un petit peu là ces derniers temps. Voilà. Ok, ça roule. Ils sont plus discrets par contre sur le groupe. Ok, super. C'est super. T'as déjà parlé du coup un peu. Je voulais parler de ça, mais t'en as déjà parlé un petit peu du prix, de ce que t'avais dépensé avant, du prix versus ce que ça t'a rapporté. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Si tu veux juste un petit mot final à ceux qui sont comme toi sur mon groupe ou qui voient un peu passer mes trucs, puis tu sais qu'ils sont sur internet et qui se disent est-ce que ça marche, est-ce que c'est une arnaque, machin, etc. Sur internet, on est toujours très sceptique, c'est normal. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? La première chose que je pourrais dire à quelqu'un qui hésite, qui a vu passer simplement une offre ou une petite publicité Reborn 21, c'est que pour une fois, personnellement, mon expérience, c'est que ça marche. J'ai perdu du poids. Et surtout, ça s'est sorti d'un bien-être. Et oui, tout coûte de l'argent dans la vie, il n'y a rien qui soit gratuit. Mais si on met sur une balance une dépense financière et sa propre santé avec son propre bien-être, je pense qu'il n'y a pas d'équivoque. Je pense qu'il faut oser se lancer. Et je pense qu'il faut oser. Il faut oser se lancer. Voilà. Et ce qui est le plus beau, c'est le titre, Reborn, renaître. Pas seulement perdre du poids. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'on ne perd pas que du poids. On renaît, on se réapproprie son corps et sa propre vie. On devient acteur. Ça a tout changé. Ça, c'est cool.